Un jour, ils étaient là. Ils disaient « Je suis avec toi, tu peux compter sur moi ». Et puis, plus rien. Les messages restent vus. Les appels ne sont plus retournés. Les promesses se sont évaporées. Tu n'as rien fait de mal. Tu n'as offensé personne. Mais soudain, tu te retrouves seul. Et la question qui te traverse l'esprit est douloureuse. Pourquoi maintenant? Pourquoi au moment où j'en ai le plus besoin? Si tu vis cela en ce moment, écoute bien ceci. Ce que tu traverses n'est peut-être pas une perte, mais une préparation. Avant de continuer, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Selon les statistiques, environ 80% de ceux qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés à la chaîne. Et pourtant, ces messages sont pensés spécialement pour des personnes comme toi. Alors si tu fais partie de ceux qui reviennent, qui écoutent, qui se reconnaissent dans ces paroles, prends un instant pour t'abonner. C'est une manière simple de rester connecté à ce que Dieu est en train de te dire ici. Ici, on parle de ces saisons silencieuses que peu de gens comprennent, mais que Dieu utilise pour élever une vie. Et surtout, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Une prière finale est prévue, spécialement pour ceux qui traversent cette saison de solitude et de silence. Maintenant, j'aimerais t'inviter à t'engager. Écris ce commentaire, mot pour mot, juste en dessous de la vidéo. Seigneur, je te fais confiance même quand tout le monde est parti. Il y a des moments où Dieu permet une chose très déroutante. Les soutiens humains s'éloignent sans explication. Ceux qui disaient croire en toi ne te défendent plus. Ceux qui t'encourageaient deviennent silencieux. Même certaines personnes très proches semblent se retirer. Et ce silence est lourd, parce que ce n'est pas seulement l'aide qui disparaît, c'est aussi la sécurité émotionnelle, la sensation de ne pas être seul dans le combat. Tu continues d'avancer sans applaudissements. Tu fais ce qui est juste sans reconnaissance. Tu obéis sans soutien visible. Alors une question s'impose. Pourquoi Dieu permet-il que le soutien humain disparaisse juste avant l'élévation? Il est important de le dire clairement. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas un abandon. Dieu ne t'a pas oublié. Il n'a pas changé d'avis sur ta destinée. Très souvent, Dieu enlève le soutien humain au moment précis où il s'apprête à agir lui-même. Ce moment est douloureux, mais il est stratégique. Et si cette solitude n'était pas un signe de retard, mais la preuve que Dieu est en train de préparer quelque chose de plus grand pour ta vie? Il y a une vérité spirituelle difficile à accepter, mais essentielle à comprendre. Dieu ne partage pas sa gloire avec la dépendance humaine. Très souvent, sans même nous en rendre compte, nous commençons bien avec Dieu, mais nous finissons par nous appuyer sur les hommes. Nous prions, oui, mais nous attendons surtout un appel. Nous faisons confiance à Dieu en théorie, mais dans la pratique, notre sécurité repose sur une personne, une relation, un réseau, un soutien précis. L'être humain fonctionne ainsi. Quand quelqu'un nous aide, nous nous attachons. Quand quelqu'un nous soutient, nous nous rassurons. Quand quelqu'un nous ouvre des portes, nous commençons à croire que cette personne est indispensable à notre avenir.
Et sans le vouloir, cette personne devient une béquille. Ce n'est pas forcément de l'idolâtrie consciente, ce n'est pas un rejet de Dieu, c'est souvent une dépendance subtile, silencieuse, presque invisible. La Bible dit dans Jérémie, chapitre 17, verset 5, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Ce verset est fort, mais il est révélateur. Il ne parle pas seulement de rejeter Dieu, il parle de prendre l'homme comme appui. Et Dieu, dans son amour, ne laisse pas ses enfants bâtir leur destinée sur un appui fragile. C'est souvent à ce moment-là que Dieu agit, non pas pour te faire souffrir, mais pour te libérer. Quand le soutien humain commence à remplacer la dépendance à Dieu, Dieu permet que ce soutien se retire. Non pas parce que la personne est mauvaise, mais parce que la place qu'elle occupe est devenue dangereuse pour ta foi. Dieu ne veut pas être ton plan B, il veut être la source. Dans Psaume 118, verset 8, il est écrit « Mieux vaut chercher refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. » Cela ne signifie pas que Dieu rejette l'aide humaine. Cela signifie que l'aide humaine ne doit jamais devenir la fondation. Quand une relation devient ton refuge, quand une personne devient ta sécurité, quand un soutien devient ton assurance, Dieu sait que si cette base n'est pas déplacée, ton élévation sera instable. Alors il agit, parfois doucement, parfois brutalement, mais toujours avec un objectif précis. Il enlève la béquille pour que tu apprennes à marcher droit. Regarde comment Dieu agit avec Gédéon dans le livre des Juges. Gédéon avait une armée, mais Dieu lui dit « Tu as trop de monde avec toi. » Pourquoi ? Parce que si Gédéon gagnait avec une grande armée, le peuple aurait dit « C'est notre force qui nous a sauvés. » Alors Dieu réduit, il enlève, il simplifie. Et c'est seulement quand il ne reste presque plus rien que Dieu agit puissamment. Le même principe s'applique à ta vie. Tant que tu peux dire « c'est grâce à telle personne », c'est parce qu'il était là, c'est parce qu'elle m'a soutenu. Dieu sait que la gloire risque d'aller ailleurs. Alors, il permet que ces appuis disparaissent, non pas pour te laisser tomber, mais pour te repositionner. C'est dans ce vide que Dieu te réapprend à prier autrement. Pas avec des secours parallèles, mais avec une foi nue, directe, sincère. C'est dans ce silence que tu réalises que Dieu suffit. Pas parce que tu n'as pas le choix, mais parce que tu découvres sa fidélité personnelle. Proverbe 3, versets 5 et 6 disent « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Remarque bien, il est dit « Ne t'appuie pas ». Dieu ne veut pas seulement guider tes pas, il veut être l'appui de ton cœur. Et tant que cet appui est ailleurs, la foi reste limitée. C'est pour cela que cette saison est inconfortable. Parce que Dieu est en train de déplacer quelque chose de profond. Il ne retire pas seulement des personnes, il retire des dépendances, il retire des sécurités mal placées. Et même si cela fait mal, cela rend ta foi plus solide, plus mature,
plus stable. Parce qu'une foi qui tient sans soutien humain est une foi prête pour l'élévation. Tant que ta confiance repose sur l'homme, ta foi reste limitée. Mais quand ta dépendance change, ta structure intérieure commence à se transformer. Et c'est exactement là que Dieu commence à bâtir quelque chose de nouveau en toi. Il y a une chose que beaucoup de personnes interprètent mal dans leur marche spirituelle: la solitude. Dès que les relations se raréfient, dès que les appels cessent, dès que l'on se retrouve seul face à soi-même, la première conclusion est souvent la même: j'ai été rejeté. Mais dans la logique de Dieu, la solitude n'est pas toujours un rejet. Très souvent, c'est une convocation. Dieu retire le bruit extérieur pour pouvoir travailler en profondeur. Il met à part avant de mettre en avant. Il cache avant de révéler. La Bible montre ce principe encore et encore. Dieu prépare en secret ce qu'il révélera en public. Regarde Moïse. Avant de conduire un peuple, il a passé 40 ans dans le désert. 40 ans loin des projecteurs, loin du palais, loin des applaudissements. Ce n'était pas une perte de temps, c'était une formation. Dans Exode chapitre 3, c'est dans le désert, dans la solitude, que Dieu l'appelle. Pas dans l'agitation, pas dans la foule, mais dans le silence. La solitude n'était pas une punition, c'était la salle de préparation. C'est important de comprendre ceci. Solitude ne veut pas dire abandon. Solitude ne veut pas dire rejet. Solitude veut dire travail intérieur. Dieu utilise l'isolement pour bâtir ce que personne ne peut te donner: la maturité, la stabilité émotionnelle, la clarté spirituelle. Quand les autres sont là, ils peuvent compenser, ils peuvent rassurer, ils peuvent distraire. Mais quand ils disparaissent, tu es obligé de faire face à toi-même. C'est là que Dieu commence à travailler profondément. Il travaille ta maturité. Tu apprends à ne plus réagir impulsivement. Tu apprends à attendre sans te plaindre. Tu apprends à avancer sans validation extérieure. Il travaille ta stabilité émotionnelle. Tu n'es plus porté par les encouragements. Tu n'es plus détruit par le silence. Tu commences à être constant, même quand rien ne change autour de toi. Il travaille ta clarté spirituelle. Dans le calme, tu discernes mieux. Dans le silence, tu entends mieux. Dans l'isolement, tu comprends mieux ce que Dieu attend de toi. La Bible dit dans Psaume 46, verset 11, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Ce verset n'est pas seulement une invitation au repos, c'est une invitation au silence intérieur. Dieu parle rarement dans le bruit, il parle dans la paix, il parle dans la mise à part. Regarde Jésus lui-même. Avant de commencer son ministère public, la Bible dit qu'il fut conduit par l'Esprit dans le désert. 40 jours seul, pas de foule, pas de disciples, pas de miracles visibles. Et pourtant, c'est là que tout s'est préparé. Luc chapitre 4 montre que Jésus revient du désert dans la puissance de l'Esprit. Ce qui est révélé en public a été forgé dans le secret. C'est exactement ce que Dieu fait avec toi. Mais il y a un danger dans cette saison, un danger très subtil, confondre le silence divin avec l'absence divine. Parce que Dieu ne parle pas comme avant,
tu penses qu'il ne parle plus. Parce que tu ne ressens plus comme avant, tu penses qu'il n'est plus là. Mais le silence de Dieu n'est pas un retrait, c'est souvent un approfondissement. Quand un enseignant se tait pendant un examen, ce n'est pas parce qu'il a quitté la salle, c'est parce que le moment est venu de mettre en pratique. Dieu te laisse seul, non pas pour t'abandonner, mais pour te fortifier. Dans Ésaïe chapitre 30, verset 15, il est écrit « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Pas dans l'agitation, pas dans la dépendance aux autres, mais dans le calme. Cette saison peut sembler vide, mais elle est remplie de travail invisible. Personne ne voit ce que Dieu fait en toi. Personne n'applaudit ta croissance intérieure. Personne ne célèbre ta discipline silencieuse. Mais Dieu voit, et ce que Dieu construit dans le secret résiste quand vient l'exposition. Avant l'élévation, Dieu travaille ce que personne ne voit. Il travaille ton cœur, il travaille tes motivations, il travaille ta capacité à rester fidèle sans reconnaissance. Parce que l'élévation expose, et sans préparation intérieure, l'exposition détruit. Alors Dieu te protège en te cachant. Cette solitude n'est pas éternelle, elle est temporaire, mais elle est nécessaire. Et pendant que tu te demandes pourquoi tu es seul, Dieu est en train de te rendre prêt. Prêt à porter plus, prêt à gérer plus, prêt à rester stable quand les regards reviendront. Mais ce retrait n'est pas seulement intérieur. Très souvent, il est aussi relationnel. Et c'est ce que nous allons comprendre maintenant. Il y a une vérité difficile à accepter quand on aime profondément. Tout le monde ne peut pas te suivre là où Dieu t'emmène. Certaines personnes peuvent t'aimer sincèrement, mais ne pas être capables de supporter la version de toi que Dieu prépare. D'autres peuvent être présentes pour une saison, mais dangereuses pour la suivante. Et Dieu qui voit plus loin que toi, agit. Il y a des relations qui, si elles étaient restées, auraient freiné ton élévation. Pas forcément par méchanceté, mais par incompréhension, par jalousie silencieuse, par attachement à l'ancienne version de toi. Quand Dieu commence à te transformer, quand ta vision change, quand tes priorités s'alignent, certaines personnes ne reconnaissent plus leur place. Et plutôt que de te laisser être ralenti, Dieu permet que la séparation se fasse. La Bible est très claire sur ce principe. Dans Genèse chapitre 12, Dieu dit à Abraham « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. » Remarque quelque chose d'important. Avant la promesse, il y a la séparation. Avant l'élévation, il y a le détachement. Dieu n'a pas dit qu'Abraham devait détester sa famille. Il a dit qu'il devait quitter un environnement qui ne pouvait pas porter la promesse. Parce que certaines personnes aiment ta présence, mais ne supportent pas ta croissance. Elles étaient à l'aise avec toi quand tu étais dépendant, quand tu doutais, quand tu avais besoin d'elle. Mais quand Dieu commence à t'élever intérieurement, cela dérange. C'est là que Dieu intervient, non pas pour te priver, mais pour te protéger. Dieu voit ce que toi tu ne vois pas.
Il voit les intentions cachées. Il voit les paroles non dites. Il voit les relations qui te nourrissent et celles qui te vident. Dans Proverbes chapitre 13, verset 20, il est écrit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Toutes les relations n'ont pas la même influence. Certaines élèvent, d'autres ralentissent, d'autres détruisent lentement. Il y a aussi les dépendances émotionnelles malsaines. Ces relations où tu as plus peur de perdre la personne que de perdre ta paix. Ces relations où tu ajustes ta vérité pour garder quelqu'un. Ces relations où tu restes par habitude, par peur ou par culpabilité. Dieu ne peut pas bâtir solidement tant que ton cœur est attaché à ce qui t'affaiblit. Alors, il coupe, pas toujours brutalement, parfois par distance, parfois par silence, parfois par incompréhension mutuelle. Et souvent, tu ne comprends pas sur le moment. Tu te demandes pourquoi cette personne a changé, pourquoi elle est devenue te froide, pourquoi elle s'est éloignée sans explication. Mais avec le recul, tu réalises que si elle était restée, tu n'aurais jamais avancé librement. Il est important de dire ceci. Séparation ne veut pas dire mépris. Dieu ne t'apprend pas à haïr ceux qui sont partis. Il t'apprend à accepter que leur saison est terminée. Dans Ecclésiaste chapitre 3, il est écrit « Il y a un temps pour tout et un moment pour chaque chose sous le ciel. Il y a un temps pour marcher ensemble et un temps pour marcher seul. Dieu respecte les saisons et il te demande d'en faire autant. Regarde encore Jésus. Même parmi ses disciples, il n'a pas tout partagé avec tout le monde. Il y avait la foule, il y avait les 70, il y avait les 12 et il y avait les 3. Ce n'est pas du favoritisme, c'est de la sagesse. Tout le monde n'a pas accès au même niveau d'intimité, parce que tout le monde n'a pas la même capacité à porter ce que Dieu fait. Parfois, Dieu enlève certaines personnes parce qu'elles n'auraient pas supporté ce que tu es devenu. Ton élévation les aurait exposées, ta transformation les aurait confrontées. Alors Dieu t'évite des conflits inutiles en permettant la distance. Il enlève par amour ce que tu n'aurais jamais eu le courage de quitter. Et même si cette séparation fait mal, elle ouvre de l'espace pour guérir, de l'espace pour respirer, de l'espace pour de nouvelles relations alignées. Une fois les mauvaises attaches coupées, Dieu peut bâtir quelque chose de solide. Des relations fondées sur la vérité, sur la paix, sur la maturité. Pas des relations qui te retiennent, mais des relations qui t'accompagnent. Et c'est ainsi que Dieu protège l'élévation qu'il prépare pour ta vie. Il y a une vérité que peu de gens aiment entendre. L'élévation exige un caractère plus fort que la position. Beaucoup désirent l'élévation, peu sont prêts pour ce qu'elle révèle, car une position élevée ne corrige pas le caractère, elle l'expose. C'est pour cela que Dieu travaille d'abord à l'intérieur, avant de changer ce qui est visible à l'extérieur. Le soutien humain, aussi précieux soit-il, peut parfois masquer des failles profondes.
Quand quelqu'un est toujours là pour encourager, pour rassurer, pour porter une partie du poids, certaines faiblesses restent cachées. L'impatience peut être calmée par les paroles des autres. L'immaturité peut être compensée par la présence de personnes plus stables. Le manque de discipline peut être dissimulé par un entourage structuré. Mais Dieu ne bâtit pas sur des compensations. Il bâtit sur des fondations solides. Alors il permet que le soutien disparaisse, pas pour te laisser tomber, mais pour te révéler à toi-même. Quand le soutien humain disparaît, tu découvres ce que tu es réellement capable de porter. Tu apprends à tenir seul, à rester fidèle quand personne ne regarde, à continuer même quand personne n'encourage. C'est dans cette saison que la foi devient stable, pas une foi émotionnelle, pas une foi dépendante des circonstances, mais une foi enracinée. La Bible dit dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 4, « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Ce passage révèle quelque chose de fondamental. L'épreuve n'est pas là pour te détruire. Elle est là pour produire quelque chose. Et très souvent, l'épreuve commence quand les soutiens disparaissent. C'est là que Dieu forge ton caractère. Il forge ta patience. Tu apprends à attendre sans te plaindre, à avancer sans exiger de résultats immédiats. Il forge ton obéissance. Tu fais ce qui est juste, même sans récompense visible, même quand cela ne te rapporte rien humainement. Il forge ta discipline. Tu continues à prier quand tu ne ressens rien, à être fidèle quand personne ne t'encourage. Le caractère se forme dans la constance silencieuse. Regarde Joseph. Il a été trahi par ses frères, vendu, oublié. Pendant des années, aucun soutien humain n'était là. Pas de famille, pas de reconnaissance, pas de justice immédiate. Et pourtant, la Bible dit que l'Éternel était avec Joseph. Ce n'est pas dans le palais que Joseph a été formé. C'est dans la prison. C'est là que son caractère a été testé. C'est là que sa fidélité a été éprouvée. C'est là que sa capacité à rester droit dans l'injustice a été forgée. Quand l'élévation est arrivée, Joseph n'a pas été détruit par le pouvoir, parce que son caractère avait été préparé. Proverbe chapitre 16, verset 32 dit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. » Dieu cherche des hommes et des femmes capables de se maîtriser, pas seulement de réussir, parce que l'élévation sans maîtrise détruit plus qu'elle ne construit. Dans cette saison sans soutien, Dieu observe ta réaction. Est-ce que tu abandonnes quand c'est difficile? Est-ce que tu changes quand personne ne regarde? Est-ce que tu restes fidèle quand rien ne semble avancer? C'est là que beaucoup abandonnent, pas parce qu'ils ont échoué, mais parce qu'ils se fatiguent trop tôt. Hébreux chapitre 12, verset 11 dit « Il est vrai que toute discipline semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie,
mais elle produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. La discipline est inconfortable, le silence est pesant, la solitude est éprouvante, mais le fruit est paisible. Dieu préfère te rendre solide plutôt que populaire. Parce que la popularité attire les regards, mais la solidité supporte la pression. Dieu sait que là où il t'emmène, les applaudissements ne suffiront pas. Il faudra du caractère. C'est pour cela qu'il te forge maintenant. Et c'est précisément à ce moment-là que beaucoup abandonnent, juste avant le tournant. Mais si tu tiens bon, si tu restes fidèle dans le silence, tu découvriras que cette saison n'était pas un retard, mais une préparation indispensable à l'élévation qui vient. Il existe un schéma spirituel que l'on retrouve encore et encore dans la Bible. Un schéma déroutant, mais profondément intentionnel. Isolement, silence, puis intervention. Très rarement, Dieu agit quand tout est encore en place. Très rarement, il se manifeste quand les appuis humains sont solides, visibles et rassurants. Le ciel agit souvent quand le sol semble vide, quand les portes se ferment, quand les voix se taisent, quand il ne reste plus rien à quoi s'accrocher. Pourquoi ? Parce que Dieu intervient pleinement quand la gloire ne peut lui être retirée. Regarde la traversée de la mer Rouge. Le peuple d'Israël est coincé. Devant eux, la mer. Derrière eux, l'ennemi. Autour d'eux, aucune solution humaine, aucun plan B, aucun secours extérieur. C'est seulement à ce moment-là que Dieu agit. Exode chapitre 14, verset 13 dit « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. » Remarque bien, Dieu n'ouvre pas la mer quand ils avaient encore des options. Il l'ouvre quand ils n'en ont plus. Parce que quand tout semble bloqué, Dieu crée un passage. C'est exactement ce que tu vis peut-être en ce moment. Le retrait humain n'est pas la fin de ton histoire. C'est souvent le dernier chapitre avant l'intervention divine. Quand les soutiens disparaissent, quand les aides se retirent, quand tu réalises que tu ne peux plus compter sur personne, Dieu dit « Maintenant, je peux agir ». Non pas parce qu'il t'a attendu pour te voir échouer, mais parce qu'il t'a conduit jusqu'au point où ta confiance est entièrement en lui. Dans 2 Chroniques chapitre 20, le roi Josaphat se retrouve face à une armée bien plus forte que la sienne. Humainement, la défaite est certaine. Alors il fait quelque chose de puissant. Il reconnaît publiquement son incapacité. Il dit « Nous sommes sans force devant cette multitude, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Et c'est à ce moment-là que Dieu répond, quand il ne reste plus d'appui humain, quand l'homme reconnaît ses limites, quand la gloire ne peut aller qu'à Dieu. C'est là que le ciel s'ouvre. Peut-être que tu as essayé. Peut-être que tu as frappé à toutes les portes. Peut-être que tu as attendu des personnes qui ne sont jamais revenues. Et aujourd'hui, tu es face à un silence total. Mais écoute bien ceci. Ce silence n'est pas un refus.
C'est une mise en place. Avant que Dieu ne parle, il vide parfois le décor. Avant qu'il n'intervienne, il enlève les béquilles. Parce que ce qu'il va faire ne devra être attribué à personne d'autre. Psaume 127, verset 1 dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Dieu ne veut pas seulement t'aider, il veut être reconnu comme la source. C'est pour cela que cette saison est inconfortable, parce que Dieu est en train de te conduire là où lui seul peut agir. À ce stade, prends un instant. Si ce message te parle, prends le temps de liker cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ces gestes simples permettent à ce message d'atteindre d'autres personnes qui vivent exactement ce que tu traverses en ce moment. Et surtout, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Une prière spéciale t'attend. Une prière pour ceux qui sont au bord de l'intervention divine, mais qui se sentent encore seuls et fatigués. Revenons à cette vérité centrale. Quand tout s'effondre autour de toi, Dieu prépare quelque chose au-dessus de toi. Ce que tu perds en soutien humain, tu le gagnes en dépendance divine. Ce que tu perds en sécurité visible, tu le gagnes en autorité spirituelle. Souvent, l'intervention de Dieu arrive juste après le moment où tu as accepté que personne ne viendrait te sauver. Pas parce que Dieu aime te voir souffrir, mais parce que ta foi est enfin libre de toute illusion. Dans Jean chapitre 11, Lazare est malade. Jésus apprend la nouvelle et pourtant il tarde volontairement. Pourquoi ? Pour que personne ne puisse dire que Lazare a été guéri par un médecin ou sauvé par une intervention humaine. Quand Jésus arrive, Lazare est déjà mort. Et c'est précisément là que la gloire de Dieu se manifeste. Jésus dit « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. » Parfois, Dieu laisse une situation mourir humainement pour pouvoir la ressusciter divinement. Ce que tu appelles un retard est souvent une préparation à une manifestation plus grande. Alors change ta lecture. Ne lis plus cette saison comme un échec. Ne la lis plus comme un abandon. Lis-la comme un alignement. Dieu n'est pas en train de te retirer quelque chose. Il est en train de se positionner lui-même. Et quand Dieu se positionne, l'intervention n'est jamais loin. Il est temps de changer ta lecture de ce que tu vis. Arrivé à ce point du message, une question devient essentielle. Comment traverser cette saison sans perdre la foi ? Parce que comprendre le sens spirituel de l'épreuve est une chose, mais la vivre au quotidien en est une autre. Dieu ne t'appelle pas seulement à comprendre, il t'appelle à tenir. Voici donc des clés pratiques et spirituelles pour traverser cette saison avec sagesse. Première clé, ne pas courir après ceux qui sont partis. Quand les soutiens s'éloignent, la tentation est forte de chercher des explications, d'envoyer un message de plus, de provoquer une discussion, de vouloir réparer à tout prix. Mais toutes les absences ne demandent pas une explication. Certaines sont des réponses. Quand Dieu permet une séparation,
Insister peut retarder ce qu'il est en train de faire. Dans Genèse chapitre 13, Abraham comprend qu'il doit se séparer de Lot. La Bible dit que le pays ne pouvait pas les contenir ensemble. Abraham ne force pas, il ne débat pas, il accepte. Et c'est seulement après la séparation que Dieu lui parle à nouveau et élargit la promesse. Courir après ceux qui sont partis, c'est parfois refuser la nouvelle étape que Dieu ouvre. Lâcher prise n'est pas un échec, c'est un acte de foi. Deuxième clé, résister à l'amertume. L'amertume est l'un des plus grands dangers de cette saison, parce qu'elle ne se voit pas toujours, mais elle détruit lentement. Quand les gens partent sans explication, quand tu te sens incompris, l'amertume peut s'installer. Et l'amertume finit toujours par contaminer la foi. Hébreux chapitre 12, verset 15 dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, en poussant, ne produise du trouble. » L'amertume transforme la douleur en poison. Elle te fait regarder le passé avec colère et l'avenir avec méfiance. Résister à l'amertume, ce n'est pas nier la douleur, c'est refuser qu'elle te définisse, c'est décider de pardonner, non pas parce que les autres le méritent, mais parce que ton cœur mérite la paix. Troisième clé, continuer à obéir sans applaudissement. Cette saison teste une chose précise, ta fidélité. Quand personne ne regarde, quand personne n'encourage, quand personne ne célèbre, est-ce que tu continues? C'est ici que beaucoup s'arrêtent, pas parce qu'ils n'aiment plus Dieu, mais parce qu'ils sont fatigués de ne rien voir. Galates chapitre 6 verset 9 dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Il y a un temps convenable, mais il est invisible pendant la semence. Obéir sans applaudissement, c'est prier quand personne ne prie avec toi. C'est rester intègre quand personne ne contrôle. C'est servir même quand tu n'es pas reconnu. Dieu observe ce que personne n'applaudit. Et ce que Dieu observe dans le secret, il le récompense ouvertement. Quatrième clé, se rappeler que le timing divin est précis. L'une des plus grandes frustrations de cette saison est le temps. Tu as l'impression que tout est trop lent, que les autres avancent pendant que tu stagnes. Mais Dieu ne fonctionne pas selon l'urgence humaine, il fonctionne selon la maturité. Ecclésiaste chapitre 3 dit « Il y a un temps pour tout et un moment pour chaque chose sous le ciel. » Ce verset ne parle pas seulement de saisons extérieures, il parle aussi de saisons intérieures. Dieu ne te retarde pas, il t'aligne. Quand le temps sera venu, tout ce qui semble bloqué aujourd'hui se mettra en mouvement. Habacuc chapitre 2, verset 3 dit « Car c'est une vision qui concerne un temps fixé. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Attendre ne veut pas dire rester passif. Attendre, c'est continuer à croire sans voir. C'est ici que la foi devient mature, non plus basée sur les résultats, mais sur la confiance. Et voici la vérité finale de cette saison. Cette saison ne t'a pas brisé, elle t'a préparé.
Elle t'a vidé de ce qui n'était pas essentiel. Elle t'a détaché de ce qui te ralentissait. Elle t'a fortifié là où tu étais fragile. Ce que tu vis aujourd'hui est une préparation silencieuse. Et même si tu ne vois encore rien changer autour de toi, quelque chose a déjà changé en toi. Et quand l'extérieur s'alignera avec l'intérieur, tu comprendras que rien n'était perdu. Tout était en train d'être préparé. Si tu es encore là maintenant, ce n'est pas un hasard. C'est parce que ce message te concerne directement. Prenons un moment pour revenir sur ce que nous avons compris ensemble. Nous avons vu que le retrait n'était pas une punition. Il avait un but. Dieu a parfois enlevé le soutien humain pour déplacer ta dépendance. Parce qu'il ne voulait plus être un secours secondaire, mais la source principale de ta confiance. Nous avons compris que la solitude n'était pas un rejet. Elle était une salle de préparation. Dans le silence, Dieu a travaillé ta maturité. Il a stabilisé tes émotions. Il a clarifié ta vision. Nous avons réalisé que certaines personnes ont été retirées pour te protéger. Pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce qu'elles n'auraient pas pu supporter là où Dieu t'emmène. Nous avons vu que sans soutien humain, Dieu a forgé ton caractère, parce que l'élévation exige une solidité intérieure plus grande que la position extérieure. Et enfin, nous avons compris que très souvent, le retrait humain arrive juste avant l'intervention divine. Quand il ne reste plus rien sur quoi s'appuyer, Dieu se lève pour agir. Le retrait avait un but. Le silence avait un sens. La solitude avait une mission. Tu n'as pas été oublié. Tu n'as pas été abandonné. Tu n'as pas été mis de côté. Tu as été préparé. Ce que Dieu prépare vaut le prix de cette traversée. Même si cette saison a été inconfortable, même si elle a été douloureuse, elle n'était ni vide ni inutile. Elle t'a rendu plus profond, plus stable, plus enraciné. Et quand le moment viendra, tu réaliseras que Dieu ne t'a jamais lâché la main. Il t'a simplement appris à marcher sans béquille. Avant d'entrer dans la prière finale, je veux t'inviter doucement à poser un acte. Si ce message t'a parlé, prends un instant pour aimer cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une saison d'attente, quelqu'un qui se sent seul, quelqu'un qui a besoin de comprendre que Dieu n'est pas en retard dans sa vie. Maintenant, prenons un moment ensemble. Là où tu es, si tu le peux, calme-toi intérieurement. Respire profondément. Nous allons entrer dans la prière. Prière finale. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi avec ceux qui ont écouté ce message jusqu'au bout. Tu connais leur cœur, tu connais leur fatigue, tu connais leur solitude, tu sais qui est parti, tu sais ce qui a fait mal, tu sais les questions restées sans réponse. Seigneur, aujourd'hui nous reconnaissons que tu n'as rien fait au hasard. Même quand nous ne comprenions pas, tu travaillais. Même dans le silence, tu étais présent. Je te prie pour celui ou celle qui se sent abandonné. Rappelle-lui maintenant qu'il ne l'est pas. Remplis le vide par ta paix. Remplace la peur par la confiance.
Là où les soutiens humains se sont retirés, viens te manifester comme le soutien fidèle. Là où les portes se sont fermées, prépare celles que toi seul peux ouvrir. Donne la force de ne pas courir après le passé. Donne la grâce de pardonner sans amertume. Donne la persévérance d'obéir sans applaudissement. Seigneur, fortifie la foi fatiguée, stabilise les émotions troublées, rends clair ce qui est confus. Pour ceux qui sont à bout, renouvelle les forces. Pour ceux qui doutent, restaure l'espérance. Pour ceux qui attendent, rappelle que ton timing est parfait. Nous déclarons que cette saison n'a pas brisé leur destinée. Elle l'a préparée. Et quand viendra le moment de l'élévation, que toute la gloire te revienne. Nous te faisons confiance, même quand tout le monde est parti. Amen. Reste dans la paix. Dieu n'a pas fini avec toi.